Bienvenue dans la maison d'édition Draw à Genève qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Nous aimerions vous parler d'une autre cité des dames. Une autre cité des dames est un ouvrage collectif sous forme de galerie de portraits. Ces portraits sont ceux de femmes, héroïnes, saintes, femmes politiques, autrices, artistes, scientifiques qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Une autre cité des dames est un titre qui s'inspire bien sûr de celui que Christine de Pisan donna en 1405 à l'un de ses ouvrages. La cité de Christine avait pour but d'abriter et de défendre, je cite, tant les passées d'âmes comme les présentes et celles à venir. Nous avons voulu en quelque sorte poursuivre ce geste bâtisseur en accueillant une cinquantaine de femmes dont les portraits sont écrits par des spécialistes de l'histoire et de la littérature. Faisons connaissance avec quelques-unes de ces femmes. La première section du volume, intitulée « Celles qui jouent », rassemble 26 portraits de personnages féminins mis en scène au fil de grands textes de nos littératures antiques, médiévales ou plus contemporaines. À l'instar de Néra, ces héroïnes, souvent laissées dans l'ombre dans laquelle leur genre a pu les cantonner, se révèlent en réalité cruciales à la narration, porteuses d'enjeux essentiels dans le récit. C'est le cas de cette chevaleresse, la dernière des impératrices, du cycle médiéval des 7 sages de Rome, bien connue de la destinataire de notre volume. Néra y joue un rôle fondamental, par ses initiatives hautes en couleurs, sa résolution, la force dont elle fait montre. En parfait exemple de ces femmes illustres, elle n'hésite pas à prendre les armes, à se faire homme, tout en affirmant ainsi toute la puissance que recèle avant tout sa féminité. Le proverbe affirme, on le sait, que l'habit ne fait pas le moine. Il y a des histoires pourtant qui le font mentir. Ainsi de sainte Euphrosine. Pour échapper à un mariage forcé, la jeune fille décide d'entrer au couvent. Elle se coupe les cheveux, prend le nom d'Esmérade et revêt l'habit de moniale. Puis elle se ravise, songeant que son père pourrait l'y trouver. Elle décide alors d'entrer dans un couvent d'hommes. Elle y passera toute sa vie, devenant même le confident de son père, désespéré d'avoir perdu, croit-il, sa fille à jamais. Euphrosine vécut au 5e siècle. Elle appartient à un petit groupe de saintes qu'on appelle aujourd'hui des saintes trans, car elles vécurent toute leur existence sous un genre différent de celui de leur naissance. Avec Euphrosine, on découvre que le Moyen-Âge, dans des récits de fiction comme des récits hagiographiques, pouvait faire exister des genres fluides au moment même où on ne le croyait pas. C'est sous l'égide de Marie de France, la première autrice en français dont on connaisse le nom et les écrits, que se place la section du livre consacrée à celles qui trouvent, c'est-à-dire à celles qui composent de la poésie et qui créent. Sur le portrait qui inaugure ses œuvres, dans le manuscrit 3142 de la bibliothèque de l'Arsenal, on voit Marie, l'autrice des fameux Laits de Marie de France, mais aussi de Fables ésopiques et d'un Purgatoire de Saint Patrice, en plein travail d'écriture. Il paraît que tout volume d'hommage à une médiéviste doit comporter un article sur Marie de France. C'est a fortiori le cas ici, où Marie tient sa place parmi une série d'autrices et de créatrices qui va de Christine de Pisan à Louise Erdrich, en passant par la peintre Clara Peters ou Simone de Beauvoir, sans oublier notre Ella Maillard nationale.